Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet. La malbouffe. Ah ouais, et les conséquences de la malbouffe surtout. Et surtout. Alors j'ai un petit livre que j'avais commandé et que j'avais trouvé vachement sympa et qui s'appelle Ton corps n'est pas une poubelle. Et oui. Alors, ton corps n'est pas une poubelle. Ne l'oublie pas. Non mais il faut arrêter avec ça parce que c'est pas parce qu'on mange des choses que ça va pas avoir une répercussion sur son corps. Ça. Alors souvent on pense pas trop à ça. Non, et puis souvent on se dit oh c'est pas grave pour une fois. Sauf que pour une fois c'est tout le temps. Tous les jours. Et donc pour une fois tout le temps ça donne des choses pas très agréables quoi. Et c'est normal. Aujourd'hui c'est devenu la normalité, la malbouffe. Parce que hélas ce qui se passe et ce qu'on remarque souvent, c'est que c'est pas forcément qu'on veut mal faire, mais qu'on n'a pas le temps, donc du coup on va se tourner vers des choses toutes prêtes, des plats cuisinés ou alors des fast-food, voilà, parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on est une femme active, parce qu'on est un homme avec des grosses responsabilités, on va au restaurant tous les midis et on va pas forcément bien manger, bien s'alimenter. Et donc ça, on voulait vraiment en parler parce que ça touche énormément aussi les adolescents, les jeunes et les enfants, parce que les parents, voilà, ils mangent pas bien, mais c'est peut-être leur problème, mais il faut faire attention aussi. Oui, ou alors pendant les repas de famille, ce qu'on voit souvent aussi, c'est les adultes, ils se font un bon petit filet mignon avec des bonnes pommes de terre, des bons produits du marché, un bon petit verre de vin, et les enfants, ils sont aux frites coca. Ah bah non. Je veux dire, il faut leur habituer dès petits à manger des bonnes choses. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de manger aussi un peu de bonne viande avec des bons légumes frais? Ah non, surtout pas dès l'enfance, les blindés de sucre comme ça. Parce que ça va faire que, en fait, les inciter à remanger ce genre de produits pendant toute leur vie, quoi. Ouais, ça va les fatiguer. Alors c'est vrai qu'au début, on voit pas trop les effets. Quoique maintenant sur les enfants, on voit beaucoup des effets, ils sont hyper actifs en fait, parce qu'à force de manger trop de sucre, etc. toute la journée, ils ont ce côté où ils sont un peu trop hyperactifs. Quand on est jeune, on a un système digestif jeune, donc on arrive à peu près à digérer pas mal de choses et après plus le temps passe et moins notre système digestif il est fort, plus on va se dévitaliser comme on le dit tout le temps. Et on va voir les conséquences que ça va avoir comme répercussion sur après des adultes qui vont créer plein de pathologies. Oui, c'est ça. Et puis alors surtout, on mange, on crée des carences parce que finalement, qu'est-ce qui se passe dans tous ces produits-là? Il n'y a plus rien en fait, c'est vide de nutriments, tout est raffiné et re-raffiné. Même les huiles, elles sont désodorisées, recolorées, enfin on sait même plus ce qu'ils font avec ça. Pasteurisées. Enfin voilà, il n'y a plus rien, donc on crée des carences mais on grossit. Oui. Alors là, franchement, ça va pas du tout quoi, on dérègle complètement notre organisme. Ah ouais, les micronutriments n'existent plus dans l'alimentation, dans la malbouffe. Alors on mange gras, on mange sucré, on mange salé et on crée énormément de pathologies. Et après, c'est vrai qu'on vient se plaindre justement en disant on a des maladies dites de civilisation. Oui, la civilisation, c'est quand c'est trop civilisé et qu'on mange trop des choses qui sont en boîte, enfermées dans des boîtes. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à revenir sur des choses essentielles, sur des aliments bruts, non transformés, nutritifs, qui apportent vraiment des vitamines et des minéraux. Parce qu'on est en manque. Et c'est de ce manque-là, en fait, qu'on va avoir toute une série en chaîne de symptômes comme les troubles du comportement alimentaire. Ça c'est obligatoire de faire des troubles du... Si vous avez des troubles du comportement alimentaire et que vous mangez industriel, c'est normal, tout va bien, c'est tout à fait normal, ça arriverait à tout le monde en fait, n'importe qui mange ce genre de produit. On vous dit surtout ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré, ça c'est les recommandations officielles. Mais en même temps, sauf que dans tous les produits qu'ils vendent, il n'y a que trop de gras, trop de sucre, trop de sel. Donc voilà, cherchez l'erreur. Donc c'est fait exprès de toute façon, on vous l'a déjà dit dans une vidéo, mais qui va mettre la main dans un paquet de chips et manger une chips? C'est impossible. Mais c'est impossible, c'est fait exprès. C'est impossible de s'arrêter quoi. Voilà, c'est normal. Si vous développez ce genre de soit d'addiction, soit de troubles de la boulimie ou d'hyperphagie, etc., il n'y a rien de plus normal. En fait, c'est trop de sucre ou trop de sel ou trop de gras d'un coup et votre corps, il se dérègle et c'est normal. Ah oui, non mais bon, c'est ce qu'on disait par rapport aux chips.
Tu mets le paquet devant les yeux de quelqu'un, des crackers, des machins, des trucs sucrés aussi, les trucs sucrés, n'en parlons pas. C'est possible de juste en manger quelques-uns, c'est pas possible, on tombe directement dans l'addiction et on tombe dans le paquet, directement. Faut tout faire disparaître parce que sinon après on est complètement perturbé. Et on mange quelque chose de sucré ou par exemple, souvent les ados qui boivent du coca, après ils ont envie de manger des gâteaux, puis après ils ont envie de manger des chips. En fait, ça ne s'arrête plus. En fait, alors que quand vous mangez des produits qui sont bruts, naturels, voilà, vous vous faites même à la limite vos propres gâteaux avec des bons sucrants. Ça donne pas du tout la même chose. Vous allez pas du tout vous manger le gâteau de mamie en entier. Hein. Non. Vous allez manger une part, puis vous allez vous dire bon, on mangera le reste ensemble, en famille, je sais pas, ce week-end, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous en mangerez jamais autant. Donc c'est pour ça que c'est important de tout préparer. Ça, on le dit souvent avec Céline. Les meal prep. C'est la base. Meal prep. Préparer tout. Alors souvent on nous dit oui, mais on n'a pas le temps, etc. Franchement, c'est plus facile. Hein, franchement, en une fois, le dimanche, vous mettez 2 heures dans la cuisine. Vous cuisez les légumes, les protéines, les glucides, etc. Vous mettez tout dans des boîtes et après vous avez juste à vous servir de la portion qu'il vous faut. C'est ça, vous réchauffez à la limite si vous voulez réchauffer, sinon vous l'emmenez au boulot même froid. Il y a plein de choses qu'on peut manger froid. Salade, voilà. Non mais c'est juste une question d'organisation. Tout peut être organisé. Après, on peut aussi faire des bons choix au niveau des restaurants, hein, par exemple. Choisir un bon restaurant qui utilise des bons produits, faire une assiette équilibrée. En fonction toujours de votre profil, bon ça on le dit, on le répète à chaque fois au travers de nos vidéos parce que c'est super important aussi de manger selon votre profil. Donc si vous n'avez aucune idée de votre profil, vous pouvez aller voir sous la vidéo et cliquer, mettre votre adresse internet et là vous allez avoir en fait le module 1 qui vous est offert pour vous donner un petit peu quelques idées sur vos morphotypes pour trouver dans quel morphotype vous vous trouvez et quelle est l'assiette, on va dire, la plus équilibrée en fonction de qui vous êtes. Donc ça, c'est vraiment important. Et n'oubliez pas aussi que finalement, l'agroalimentaire, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est vous rendre addict, tout simplement, à leurs produits pour que vous allez vers cette consommation et vous rachetez, et vous rachetez, et vous rachetez. Et plus en fait il va y avoir ce côté d'addiction, plus vous allez en manger, plus vous allez grossir, plus vous allez... donc c'est vraiment le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on manque de micronutriments, mais en même temps on grossit avec des choses qui sont vraiment pas faites pour nous. Je veux dire, il n'y a aucun animal dans la nature qui est obèse parce qu'il mange l'alimentation non transformée. Et les seuls animaux qui grossissent, c'est les animaux de compagnie à qui on va donner à manger des choses comme des croquettes à base de céréales ou on va leur en donner trop. Mais les animaux dans la nature, en général, ils grossissent pas. Déjà, ils sont tout le temps en mouvement, chose que nous, on ne fait plus parce qu'on devient sédentaire. Donc, au-delà d'avoir une alimentation qui n'est plus du tout équilibrée, qui est complètement transformée, vraiment de la malbouffe, en plus de ça, on devient sédentaire. Donc c'est et en même temps, j'ai envie de dire que si vous mangez comme ça, des produits transformés, industrialisés, etc., vous n'avez plus du tout de jus pour aller faire du sport. Hein. Il faut avoir de l'énergie pour aller faire du sport. Si vous mangez et que vous êtes mal et que vous êtes déjà carencé, vous risquez pas d'avoir l'énergie, surtout si vous partez dans des troubles du comportement alimentaire, etc. Là, c'est sûr que le sport, ça va être la dernière chose à laquelle vous allez penser. C'est pas le bon carburant du tout. Après, ce qui se passe souvent aussi, c'est que ça commence dès petit. C'est-à-dire qu'on attire les enfants avec des tas de produits. Voilà. Et en plus, souvent, les adultes sont friands de ce genre de choses pour faire plaisir aux enfants. Mais ne faites surtout pas ça, parce que les pauvres, c'est quand ils sont petits, en fait, qu'il faut leur habituer à manger des bons aliments naturels, pas transformés, bruts. Voilà. À la limite, je pense même au goûter des enfants, parce que moi, j'ai été assistante maternelle. J'ai gardé vraiment beaucoup d'enfants. Je sais exactement comment ça se passe au goûter. C'est toujours la même chose. C'est des choses très très sucrées avec des mauvais sucres, complètement, franchement, vides de micronutriments. Rien que ça, vous préparez un gâteau le week-end pour vos enfants et vous leur en donnez une part à chaque goûter. Déjà, ça, c'est déjà mieux que de leur acheter des gâteaux. Après, sinon, vous pouvez aussi passer à des fruits. Voilà, si vous voulez y aller progressif, vous commencez par faire un gâteau, mais après, vous pouvez passer à faire des bons goûters à base de fruits et d'oléagineux. On peut se faire des tas de trucs. Bien sûr. Franchement, ne donnez pas trop de sucre à vos enfants parce qu'après, c'est comme elle disait Céline tout à l'heure, c'est des cercles vicieux. Souvent, les enfants deviennent hyperactifs. Après, on leur donne des médicaments. Après, ils sont encore plus mal dans leurs intestins. Ça va mal se passer parce que les médicaments vont abîmer la flore. Et tout ça, nous, on l'a vécu quand on était enfant. Donc,
quelque part, moi je compatis en fait pour ces futurs enfants là qui vont manger comme moi j'ai mangé et qui vont subir toutes les douleurs que j'ai subies et après tous les désagréments qui vont suivre et les difficultés après qu'on peut avoir à se remettre sur pied parce que c'est vraiment très très difficile après quand on est adulte d'évacuer toute cette cochonnerie qu'on a mangée quand on était enfant. Et puis il y a aussi le côté où comme on le disait, les enfants, il faut les éduquer en fait très petits et éduquer leur palais en fait à manger des choses saines, à manger des bonnes choses, à reconnaître vraiment le goût des aliments. Et moi je vois par exemple ma fille, j'ai essayé de l'éduquer vraiment depuis toute petite à manger des aliments bruts, non transformés, etc. Et aujourd'hui elle a quand même cette culture, même si elle est invitée à droite à gauche, il y a des anniversaires, elle va manger des bonbons, mais elle va pas en manger à outrance parce que tout de suite elle va saturer, elle n'a pas trop l'habitude de ce genre de sucre, elle avait plus l'habitude des aliments naturels et non transformés, donc du coup elle va pas en abuser, elle va pas trop se diriger vers des boissons sucrées, etc. Après, c'est un cadre concret pour les enfants, c'est ça, c'est un cadre dans lequel en fait ils peuvent s'en aller à un moment donné de leur vie, à l'adolescence. Ah oui, non, mais c'est clair et net. Et ils en sortiront du cadre, ils iront faire leurs expériences. Mais ils pourront y retourner, ils sauront comment faire pour retrouver la santé, retrouver leur équilibre, leur harmonie et une bonne digestion. Ils sauront comment le faire. L'avantage, c'est qu'ils ont connu ce système digestif tranquille, le bien-être, et qu'après ils vont connaître la malbouffe et qu'ils vont se sentir mal, ils vont se dire attends, finalement ma mère là, la chiante, mieux avant. Elle avait raison la vieille de me dire d'arrêter de manger des bêtises. C'est ça. Et mais après il faut leur laisser faire leurs expériences, ils auront une période de leur vie où ils auront se taper la tête contre les murs, il faut qu'ils aillent contre le cadre, contre l'autorité aussi parentale, dire maman tu m'as dit de faire ça, mais maintenant moi je fais ça. Tu vas faire tes expériences et après quand tu seras malade, tu reviendras me voir parce que j'ai toute la pharmacie idéale. D'ailleurs, on va vous faire une vidéo aussi là-dessus, ça serait vraiment génial sur la pharmacie naturelle, donc ça serait top. Donc voilà un petit peu pour vous dresser le tableau de la malbouffe. Donc essayez le plus possible d'acheter vos aliments bruts et non transformés, de fabriquer homemade comme on le dit à chaque fois. De prendre le temps, d'essayer de trouver des moments, même si vous n'avez pas le temps en semaine, d'essayer de le faire le week-end. Oui, on sait, le week-end, vous avez envie d'aller vous balader, de faire des trucs avec votre mari ou votre femme, mais prenez 2 heures pour cuire des légumes, un poulet ou un bon poisson, un peu de céréales ou quelques pommes de terre, et puis vous mettez tout ça au frigo. Et c'est beaucoup plus économique aussi, parce que toute cette malbouffe, ça coûte cher, tous ces gâteaux transformés, tous ces paquets, etc. C'est vraiment quelque chose qui coûte cher quand même, c'est pas vraiment des choses économiques. Donc achetez des gros poulets pour toute la famille et faites-le cuire une fois pour toutes, achetez un bon poisson, faites-le cuire, achetez des légumes, même surgelés, chez Picard, ça peut vachement vous aider aussi. Faites-vous une bonne ratatouille, là, on est sur la fin de la ratatouille, là. Il faut en profiter. Bon, d'ailleurs, on va aller faire la nôtre là. On va aller faire notre ratatouille. Bon, sur ce sujet, on vous laisse maintenant. On espère que vous allez pouvoir maintenant modifier un petit peu votre alimentation par rapport aux petits conseils qu'on vous a apportés. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler de... Non, allez, vas-y, on recommence. Bonjour à tous et bien. Merde. On recommence. 3e.